j'espère que tu prends plaisir à jeûner. Si tu ne jeûnes pas, c'est pas grave. Comme la chanson a dit tout à l'heure, c'est le cœur qui compte d'abord. Amen. Et d'ailleurs, si tu as cette soif de jeûner, tu peux commencer aujourd'hui. Amen. Et quand j'ai lu la manière comment Dieu a demandé au peuple d'Israël de jeûner dans l'Ancien Testament, je crois qu'aujourd'hui, on serait tous venus avec des vêtements en lambeaux, avec la poussière sur la tête, avec le visage attristé. Mais gloire à Jésus, la grâce de Dieu a fait que ce soit quelque chose d'extraordinaire pour toi et moi. Amen. La parole de Dieu dit, en Christ, nous sommes une nouvelle créature et Dieu fait toutes choses nouvelles. Je vois des choses nouvelles dans ta vie. Amen. Les choses anciennes sont passées et je pense que Dieu veut faire encore beaucoup de choses dans ta vie. Quand on dit nouvelle, quelque chose de nouveau, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas encore été. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu n'as pas encore vu ni vécu. Et Dieu a dit, tu es en Christ. Si tu as encore vu ce jour nouveau, ne dis plus que ta vie est comme hier. Chaque jour, tu te lèves et te dis, waouh, alléluia, tu as quelque chose de nouveau pour moi aujourd'hui. Amen. Et la base de la nouveauté pour Dieu, c'est un cœur nouveau. Et nous renouvelons notre cœur, notre consécration à Jésus dans ce jeûne, parce que nous voulons vivre les choses nouvelles de Dieu dans notre vie. Il veut que la vie de ton mariage soit nouveau. Il veut que tu aies une santé nouvelle, de force nouvelle. Amen. Et moi, je ne sais pas, mais pendant cette une semaine, j'ai vraiment... Le Saint-Esprit m'a conduit à connaître ce Dieu que nous servons. Et vraiment, nous avons un Dieu bon. Et là, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas assez la bonté de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne vivent pas la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu est bon. Amen. Comment ce Dieu qui a donné son Fils unique à la croix pour tes péchés, pour tes malédictions, comment ne serait-il pas bon, les gens? Il est bon, ce Dieu. Et j'aimerais qu'on vive vraiment la bonté de Dieu toute cette année. Et si c'est Dieu qui nous conduit à jeûner, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui se cache derrière. Si Dieu nous demande de changer, de donner notre cœur, c'est qu'il réserve quelque chose de bon pour nous. Alléluia. Et je ne sais pas, mais j'avais remarqué ça. En anglais, jeûne, ça veut dire fasting. Et dans le mot fasting, il y a fast. Fast, ça veut dire vite. Et il y a une parole de Paul qui disait, je cours dans ma course pour remporter le prix. Dis à ton voisin, un obèse ne peut pas courir vite. Ici, on ne condamne pas les gens, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais je prends un exemple, d'accord? Alléluia, Dieu aime tout le monde. Ici, on ne parle pas de poids physique, de la balance, on parle de la balance spirituelle, les gens. Alléluia. Donc, moi, j'ai jamais vu un champion de course qui est obèse. T'en as déjà vu, toi? Est-ce qu'il court vite? Parce qu'un jour, à la maison, je suis en train de méditer, et le Saint-Esprit m'a amené à regarder Jérémia. Parce que parfois, je me plains à mon mari, on dirait qu'il n'est pas très gros, le bébé. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit, regarde bien ton fils. J'ai dit, oui, je le regarde. À la maison, cet enfant, il ne s'arrête jamais. Dès qu'il se lave, c'est... Il court vite. Mais pourtant, quand tu le regardes, on dirait qu'il est léger. Mais son poids, sa force n'a rien à voir avec son poids. Son intelligence n'a rien à voir avec son poids. À 4 mois et demi, ce bébé, il bougeait déjà. À 5 mois, il se déplaçait. À 8 mois, il a commencé à être debout. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça que je veux avec toi. J'ai dit, ah bon? Tu veux que je sois maigre? Non. Il a dit, je veux que ton âme soit si maigre pour que ton esprit peut l'emmener transporter vite. Alléluia. Et dans le jeûne, on a maigri la puissance de la chair. Parce que quand on est alourdi par le péché, on ne peut pas courir vite avec Dieu, les gens. Et quand tu sais pourquoi Dieu te demande de changer, tu es encouragé. Tu n'es pas cette personne qui va dire, ah, me dit tout le temps, il faut changer, il faut que je change.
Tu murmures quand on te dit que tu dois changer parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu veux courir vite avec Dieu. La parole de Dieu a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu a dit, j'écraserai tes ennemis. Il n'a pas dit un ennemi, il a dit tes ennemis. Toutes les ennemis spirituels qui se mettent contre toi cette année, Dieu a dit, je vais les écraser. Alléluia. Mais c'est quoi la condition? Dis à ton voisin, tu dois être avec Dieu. Amen. Et c'est quoi être avec Dieu? Tu dois amener ton âme, ta chair à être soumis à la volonté de Dieu. Amen. Donc maintenant, quand tu entends les enseignements qui te disent arrête avec l'orgueil, arrête avec l'irritation, arrête avec la jalousie, arrête avec les je n'ai pas supporté ça. Quand tu sais pourquoi, la raison pourquoi Dieu te demande de changer, dis à ton voisin, tu veux courir vite avec Dieu? Tu veux faire tes exploits avec Dieu? J'aime ce jeune. Amen. J'aime ce jeune. Et je remercie le Seigneur, comme quoi le Saint-Esprit ne se lasse pas de visiter son serviteur dans ce ministère. Et je pense que c'est vraiment l'amour de Dieu qui l'anime parce qu'il ne se lasse pas de nous relever. Alléluia. Ça veut dire que Dieu insiste avec toi et moi. Amen. Et je veux que tu sois encouragé. Sois heureux quand il y a encore un serviteur de Dieu qui te dit ça, Dieu a dit que c'est pas bon. S'il n'y a plus des choses comme ça dans ma vie, je me pose des questions. Et moi, je peux témoigner que les fois où j'ai plus changé, c'est qu'il y avait un père que tu as utilisé pour me corriger. Et à chaque fois qu'il a corrigé, à chaque fois que j'ai reçu sa correction, j'ai senti en moi qu'il y a quelque chose qui grandissait. Il y avait toujours une libération. Les gens, chaque enseignement, toujours une bénédiction. N'attends pas qu'on te dise toujours tu es super, tu es belle, tu es jolie. Non, moi ce que j'attends c'est qu'est-ce qui ne va pas en moi pour que je sois encore plus perfectionnée. Parce que vous voyez, moi j'en suis que Paul c'était un sportif sûrement parce que sinon il ne prendrait pas cet exemple. Pourquoi un champion devient champion? C'est parce qu'il répète la même discipline tous les jours. Il se lève le matin, il court. Il a fait 4 secondes aujourd'hui, il a un défi, demain je dois faire 3 secondes. Toi aussi avec Dieu, tu dois être comme ça. Ton amour est à ce stade aujourd'hui. Non, demain, mon amour doit te prendre une nouvelle dimension. Et ça, c'est un défi que tu fais à toi-même. Ne regarde pas ton voisin. Parce que dans une course, chacun a son couloir. Tu es éliminé du championnat si tu cherches à courir dans le couloir de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. C'est quoi courir dans le couloir de l'autre? Regarde ce qu'il a fait. Concentre-toi sur ton couloir, concentre-toi sur ton objectif, à toi. Quand tu jeûnes à la maison, ne regarde pas si ton mari a bien jeûné. Ne regarde pas si ta femme a bien jeûné. C'est entre toi et Dieu. C'est toi, c'est ton personnellement à toi. Quand chacun de nous aura compris ça, il n'y aura plus de problème envers les autres. Alléluia. Donc, Dieu veut que nous courons vite, que nous soyons comme des gazelles. Regardez les animaux sur les documentaires. Il n'y a pas d'éléphants qui courent vite. Ils marchent comme ça, les éléphants. Il y a des chrétiens comme les éléphants. Ils font juste avec leur trempe là. Mais ça ne court pas les gens. Donc ça ne va pas trop loin. Mais un guépard, regardez son corps. Toi, tu dois imaginer que ton esprit doit être comme ça. Amen. Parce que quand tu marches dans la chair, tu es comme ça avec le péché. Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, il y a un pasteur qui corrige. Ça, c'est la chair qui n'avance pas. La destinée s'éloigne encore de plus en plus. Et parfois même, quand tu ne te reprends pas, tu tombes malade. Parce que le diabète, c'est quoi? C'est la maladie à cause de l'obésité. Il y a l'obésité spirituelle aussi, les gens. Il y a des maladies spirituelles qui t'empêchent d'avancer, de courir, de faire des exploits. Amen. Alors que qu'est-ce que Dieu a dit cette année? Il a dit, si tu es avec moi, ce sera une année mielleuse pour toi. Je te promets une année mielleuse. Alléluia. Le miel, c'est sucré, c'est pas amer. Donc maintenant, ne sois plus amer quand tu entends les prédications de correction. Amen. Parce que c'est qui produit? Quel insecte produit le miel?
Les abeilles. Tu sais qu'une abeille, ça pique en même temps et en même temps, ça produit du miel. Amen. Mais cette année, tu as dit, tu ne seras plus victime de la piqûre de l'abeille. Mais cette année, tu jouiras de son miel. Alléluia. Amen. Mais peut-être les années précédentes, elles t'ont piqué les abeilles. C'est quoi? Elles t'ont piqué par la maladie. Ton cœur a été toujours piqué par les autres. Mais cette année, tu n'es plus victime de la piqûre de l'abeille. Moi, je te dis, cette année, tu seras quoi? Tu jouiras de son miel. Amen. Ça veut dire quoi? Même ton ennemi de l'année dernière, Dieu peut l'utiliser pour te bénir. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans le jeûne et prière? Ah, maintenant, Dieu, je sais pourquoi tu veux que je change. Parce que tu veux que je sois victorieux cette année. Tu veux que je sois béni. Tu veux que je fasse des exploits. Amen. Mais c'est quoi la condition, les gens? Il faut que ton âme, là, il maigrisse un peu. Et il perde de la force. Et que ton esprit se fortifie et soit assez fort pour que le Saint-Esprit, ton âme soit si léger par le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'amener vite. Amen. Qu'est-ce que tu aussi veux faire dans ce jeûne? Avant, tu as été la paix qui pique aussi. Hein. Il faut dire la vérité. Hein. C'est pour ça aussi que tu récoltes les piqûres des autres. Parce qu'avant, tu as été cette abeille qui pique. Mais cette année, tu aussi veux que tu sois distributeur de miel. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Maintenant, tu sais qui tu dois piquer quand tu te lèves le matin. Qui tu dois piquer. Qui tu dois irriter. Dis à ton voisin qui tu dois irriter. Dis-lui c'est qui. Amen. Maintenant, quand tu te lèves le matin, Satan doit être irrité. Tu n'es plus la victime du diable. C'est lui qui doit être irrité. Parce que quoi? Tu te lèves maintenant, tu t'es allié avec Dieu, tu t'es coordonné avec Dieu, tu collabores avec Dieu. Il y a un grand Dieu qui se lève, il va écraser tes ennemis. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme dans la Genèse? Il a dit, tu écraseras le diable avec tes talons. Nous sommes tous sortis de Ève. Et une fois que nous sommes en Jésus-Christ, c'est quoi? La malédiction est arrêtée. Maintenant, nous ne sommes plus victimes du diable. Nous sommes le peuple qui écrase le diable. Amen. Donc les enfants de Dieu, peuple de Dieu, ce jeune, fonce, en toi à fond. Va vers Dieu. Qu'est-ce qui alourdit encore ma vie spirituelle? Va, ne regarde pas ta femme, ne cherche pas à dire est-ce que Pasteur Reed, il a bien fait son jeûne, est-ce qu'il a maigri là aujourd'hui? Ça, c'est pas ton problème. Est-ce que Mom a perdu son vote? C'est pas ton problème, ça. Moi, je vous regarde, c'est pas non plus mon problème si vous avez maigri ou pas, ok? Mais sache que qu'est-ce que tu as un objectif cette année? Moi, je vais avoir une année de restauration, une année mielleuse. Moi, je vais atteindre ma destinée. Et sache que ta chair ne va jamais t'amener dans ta destinée. Sache-le. Et notre problème, c'est que notre chair est trop lourde pour l'esprit. Alléluia. Ne pense pas que tu vas sortir le fruit de l'esprit dans la chair, c'est pas possible. C'est ton esprit qui doit transmettre le fruit de l'esprit à ton âme. Et c'est quoi donc? La clé, c'est quoi? Demeurer dans l'esprit. Et c'est ça le but du jeûne. C'est quoi? Favoriser les choses de l'esprit. Et c'est l'esprit, la puissance de l'esprit de Dieu qui va quoi? Qui va ôter tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton âme. Amen. Dieu veut te propulser cette année. Si nous prenons conscience du plan merveilleux que Dieu a préparé, tu seras excité de faire ce jeûne. Tu ne jeûneras plus comme avant parce que toute cette année va être déterminée par une préparation. On ne devient pas champion. Le champion, il est champion le jour où il va concourir. Pourquoi? C'est ne juste que le résultat de sa bonne préparation. Amen. Il s'est préparé, se lever tôt le matin chaque jour. Dis à ton voisin, lève-toi avant l'aurore et prie. Amen. Ceux qui arrivent à maîtriser sa journée, ce sont ceux qui se lèvent le matin à l'aurore avec le Saint-Esprit. Je vais collaborer avec toi, Saint-Esprit. Maintenant, je prends commande sur toute ma journée aujourd'hui. Je prends commande pour toute mon année aujourd'hui. Je refuse d'être la victime du diable par les circonstances, à cause des gens. Non, je ne suis plus une victime en Christ. Alléluia.
Et Dieu veut que tu sois motivé dans ce jeûne parce que tu sais maintenant qu'est-ce qu'il en cache. Sois motivé quand tu reçois les enseignements de correction. Si hier j'ai fait 4 secondes, si Dieu me corrige que demain je peux encore faire 3 secondes, comment tu peux avec l'aide du Saint-Esprit? Tu as un coach personnel. Ne dis plus que c'est dur de changer. Si tu dis que c'est dur de changer parce que tu ne connais pas la puissance du Saint-Esprit en toi, tu ne connais pas la grâce de Dieu qui veut agir à travers toi. C'est possible que je change. Dis à toi-même, c'est possible que je change. Parce que j'ai un coach personnel, le Saint-Esprit. Donc, notre problème, c'est que nous voulons faire ce que nous voulons. Mais ne cherche plus à faire ce que tu veux, cherche à faire ce qu'il faut pour que Dieu puisse te propulser vers ta destinée. Et c'est quoi ce qu'il faut? Ce qu'il faut, c'est la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, à amener tout ton être à se soumettre à quoi? À la loi à la grâce de Dieu qui est la loi de l'esprit. Amen. Donc, moi je trouve que cette année, Dieu va faire de grandes choses. La récompense n'est pas le but. Le miel, tout ça, c'est pas le but, c'est le résultat. Notre but premier, faire la volonté de Dieu. J'existe pour faire la volonté de Dieu. Je suis né de nouveau pour faire la volonté de Dieu. J'existe sur terre. Pourquoi? Pour que Dieu soit heureux au ciel quand il me voit. J'existe sur terre pour accomplir ses desseins. Cherche ça tous les jours. C'est ça ton but. Quand tu es focalisé sur Dieu, Dieu est focalisé sur ta situation. Focalise-toi juste sur Jésus-Christ. Amen. Pour finir, cette semaine, le serviteur de Dieu a parlé souvent de l'histoire de Job. On a vu que la bénédiction a localisé Job dès qu'il a commencé à prier pour ses ennemis qui l'ont critiqué. L'assistance de Dieu te localise quand tu fais ce qu'il faut. Amen. Et si tu veux que tout le royaume de Dieu te localise cette année, si tu veux que les anges de l'Éternel qui apportent la bénédiction, tout ce qui doit être pour toi cette année, focalise-toi sur la volonté de Dieu. C'est tout. Dieu ne te demande pas beaucoup. Je peux dire que Dieu ne te demande pas beaucoup. Focalise-toi sur ce qu'il attend de toi et lui, il fera même au-dessus de ce que tu peux attendre de lui. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Dis à toi-même, cette année ne sera plus du gâchis. Ma vie n'est pas du gâchis. Les choses vont devenir nouvelles. Parce que quoi? Je vais m'allier à Dieu. Arrêtez de vous focaliser sur vos problèmes. Arrêtez de vous focaliser sur vos amis qui vous critiquent. Focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur le fait que mon cœur, je veux que quand Dieu il me localise. Parce que quoi? Il va être attiré par l'état de mon cœur. Je suis quelqu'un qui prie pour les gens qui me méprisent. Je suis quelqu'un qui donne du sourire à ceux qui ne veulent pas me dire bonjour. Alléluia. Je suis quelqu'un qui a décidé d'être dans la joie, même dans les épreuves. Je suis quelqu'un qui va décider de rendre gloire à Dieu dans les problèmes. Je ne vais plus murmurer. Les autres ne sont plus des obstacles. Je suis responsable premier de ma destinée. Et ça, c'est en collaborant avec Dieu, le Saint-Esprit et l'acceptation de la parole de Dieu dans ta vie. Prions. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te glorifions, Seigneur, pour ce jour béni que tu nous as encore accordé, afin que nous puissions nous entraîner dans ta parole, afin que tu puisses nous fortifier, parce que tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. C'est-à-dire que tu nous as programmés à être des gagnants. Tu nous as programmés à être des vainqueurs. Tu nous as programmés à être des dominants sur cette terre. Tu nous as même déjà donné la domination sur tous les démons. Seigneur, nous voulons nous aligner avec toi cette année encore. Nous voulons ramener notre cœur à s'aligner avec ta volonté, Seigneur. Parce que tu as dit que tant que nous serons attachés à toi, tant que nous acceptons d'être changés par ta parole, tant que nous acceptons d'être soumis à ton esprit, tu vas faire des exploits dans notre vie. Tu écraseras tous les démons qui sont contre notre destinée. Père,
Père, nous sommes dans l'excitation à vouloir entendre ce que tu as à dire à travers la bouche de ton serviteur. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons toi, Dieu, comme notre Père. Tu es bon, tu es rempli de grâce, de bonté. Tu es lent à la colère, mais riche en bonté. Merci, Père, pour la parole de bénédiction.